Salut les alphas, bienvenue à la vidéo numéro 2 de la série de 6 piliers de l'estime de soi appliqués à ce confinement 2020 coronavirus. Qu'est-ce que le deuxième pilier de l'estime de soi? Le deuxième pilier, c'est l'acceptation de soi. C'est en fait le refus de vivre dans une relation de combat avec soi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas mon ennemi, je me traite moi-même comme mon meilleur ami, je respecte la réalité. L'acceptation de soi, c'est le fait de dire ok, je suis comme ça et j'en suis là. L'acceptation de soi, ce n'est pas la même chose que la résignation. Il y a une différence très importante. La résignation, c'est bon c'est bon, j'essaye plus, tant pis. Non, l'acceptation, c'est juste accepter la réalité telle qu'elle est, se dire ok, ce qui est, ce que je sais, je le sais, la vérité est telle qu'elle est. C'est le refus de vivre dans le déni. Si tu es en surpoids, si tu es gros aujourd'hui, t'es gros. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, c'est la réalité, si tu es gros, tu es gros. Si tu es trop maigre, tu es trop maigre. Ça ne veut pas dire que tu vas te détester pour autant. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas t'aimer pour autant. Donc justement, parfois il y a les gens qui disent ouais mais comment je peux accepter mon corps alors que je le déteste et que... Non, c'est pas ça. Accepter, ça ne veut pas dire que tu adores, que tu surkiffes, ni que tu es fier de ton corps. Mais accepter, ça veut dire que tu le reconnais tel qu'il est et tu refuses d'être dans le déni. Ok, il est comme il est. Et pourtant, je m'accepte. Et je suis en paix avec ce que c'est aujourd'hui. Et souvent, on voit justement dans l'acceptation une peur de si j'accepte les choses telles qu'elles sont, je ne vais pas changer. Mais en fait, c'est le contraire. Si tu n'acceptes pas les choses telles qu'elles sont, tu crées une sorte de bocal en verre autour du problème que tu n'identifies pas de façon réaliste, de façon réelle, de façon clairvoyante. Tu es dans la méconnaissance, c'est-à-dire que tu te voiles la face par rapport à la réalité telle qu'elle existe. Et du coup, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas changer un problème que tu te refuses de reconnaître. Tu ne peux pas changer une situation que tu te refuses de voir comme étant vraie. Ça, c'est très important. Et pourtant, une fois que tu es vrai, tu es dans la bienveillance avec toi-même. Tu te dis, ok, c'est comme ça. Et maintenant, pourtant, je peux changer. Je m'accepte comme je suis et pourtant, je peux vouloir m'améliorer. Et du coup, là, on part sur le corona, sur cette période de confinement. Comment on fait? Comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on fait? J'accepte la réalité. J'accepte que je suis confiné. J'accepte que je ne peux pas sortir ou presque pas sortir. J'accepte que j'aurai pas accès à des salles de sport autant que je veux. J'accepte que pour manger, ça va être un peu compliqué. J'accepte que je vais avoir des angoisses qui vont remonter. J'accepte que je vais avoir mes névroses qui vont un peu monter, peut-être des tensions dans ma famille si tu es avec d'autres gens, ou peut-être simplement l'anxiété d'être cette sensation de solitude si tu es seul pendant ce confinement. J'accepte la situation telle qu'elle est, et du coup, je cherche quand même à faire le mieux que je peux avec la situation telle qu'elle est. Je cherche à améliorer la situation, mais sur une base de réalité. Donc vraiment, le premier point, c'est de reconnaître la réalité. Et c'est pareil pour les sentiments. Accepter ses émotions, ça ne veut pas dire oh c'est bien d'être en colère, je kiffe quand je suis triste, je kiffe quand je suis fatigué et démotivé, ou quand je suis dépressif. Non, mais tu te refuses d'être dans le déni. Le déni, c'est quand tu repousses l'émotion, tu la bloques, non, tout va bien, alors que le mec il est là, j'en peux plus là, t'es stressé, t'es anxieux ou en colère. Et du coup, quand tu refuses de voir que t'es en colère, tu refuses de voir que t'es anxieux, tu peux pas changer, transformer cette émotion. La première étape, c'est de l'accepter. Ok, je suis en colère, ok, je suis frustré, ok, je me sens seul. Parfois, les mecs, on a un côté macho en mode les émotions négatives, moi j'en ai pas, je suis toujours de bonne humeur. Je suis jamais en colère, je suis jamais triste. Et pourtant, en fait, dans cette période de confinement, il est possible que tu fasses un peu le yo-yo entre plusieurs émotions, le temps de trouver ton rythme. Et du coup, le fait de les accepter, d'éviter de les renier, de vivre en harmonie avec soi-même, de refuser ce que tu ressens, ça permet justement, les émotions elles ont juste un truc à te dire, elles ont envie de s'exprimer, de te dire ce qu'elles ont à te dire, et ensuite elles peuvent passer. Et c'est important dans cette période de confinement d'accepter et d'apprendre à gérer ces émotions, donc de les accueillir, de les écouter, laisser s'exprimer et puis passer. Si tu les accueilles pas, elles vont pas passer. C'est extrêmement important dans ces périodes un peu difficiles. Donc voilà comment utiliser le pilier de l'acceptation. Donc pour résumer, accepter la situation telle qu'elle est, de ton confinement, accepter ton corps tel qu'il est,
Accepter de ne pas avoir tout bien fait, peut-être que tu n'as pas suivi ta routine aussi bien que tu l'aurais voulu, peut-être que tu n'es pas aussi heureux que tu aurais voulu, peut-être que tu n'es pas aussi organisé que tu aurais voulu, peut-être que ça s'est pas bien passé avec tes amis ou avec ta famille, avec qui tu vis comme tu aurais voulu. Pardonne-toi, arrête de te faire la guerre à toi-même, tu as fait du mieux que tu as pu au moment donné, avec les outils que tu avais à ce moment-là, et maintenant, une fois que tu l'as accepté, tu peux quand même t'améliorer. Donc attention à ce paradoxe, tu peux accepter et décider de t'améliorer. Voilà comment utiliser ça. Et du coup, souviens-toi que en acceptant les émotions, en t'acceptant toi-même, en évitant de renier ton corps, rien que cet acte-là, c'est déjà un acte qui va augmenter ton estime de soi. C'est peut-être l'un des plus importants des piliers, l'acceptation de soi. Il y a ce petit paradoxe, juste pour finir, il y a deux choses. C'est ce que Mark Manson appelle la boucle infernale. Donc la boucle infernale, c'est justement quand tu as une émotion parasite qui ne te plaît pas, et au lieu de l'accueillir, de l'accepter, tu t'en veux d'avoir cette émotion, tu la refuses, et du coup, ce refus en lui-même crée de l'émotion négative et de la résistance et du mal-être. Et peut-être que tu t'en veux même de t'en vouloir, et ça crée une boucle infernale où tu t'en veux de t'en vouloir, de t'en vouloir, de t'en vouloir. Et en fait, si déjà au moins tu acceptes cette émotion négative telle qu'elle l'est, qui peut être due au confinement, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, bah, tu es déjà avec ce premier mal-être sans rajouter des couches gratuitement qui n'étaient pas dues. Et il y a une phrase justement intéressante, c'est je crois que c'est Alan Watts qui dit ça, l'acceptation d'une émotion négative ou d'une expérience négative est en soi une expérience positive. Donc en fait, quand tu acceptes quelque chose de négatif, déjà tu te sens beaucoup mieux. Et inversement, le refus d'une réalité, ça peut être une expérience négative en soi, à méditer. Les alphas, et à la prochaine vidéo.